Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce matin à l'inauguration de la station de traitement d'eau et au lancement des travaux du centre d'alimentation en eau potable de Bonois. On parlera du lancement du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression française. La 8e édition se déroulera le 3 octobre prochain ici à Abidjan. La préfecture de Guékédou en Guinée est désormais en zone verte. Aucun cas positif d'Ebola n'a été identifié depuis 42 jours dans la région. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Fini les baisses de pression et les pénuries d'eau à Bonois et dans le district d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce matin à l'inauguration de la station de traitement d'eau et au lancement des travaux du centre d'alimentation en eau potable de Bonois. L'eau potable qui est désormais disponible depuis ce matin grâce au projet Bonois 1 qui a une capacité de production additionnelle de 80 000 mètres cubes d'eau par jour. L'ouvrage a coûté 59 milliards de francs CFA avec un financement de la Chine à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Je vous propose un extrait du discours du président de la République, Alassane Ouattara. C'était ce matin au cours de la cérémonie. Le secteur de l'eau potable a été sinistré au cours de la décennie de crise sociopolitique que notre pays a traversée. Le manque d'entretien et d'investissement a entraîné de graves déficits d'approvisionnement, allant de la baisse de pression à certains endroits à une pénurie totale ailleurs. Cette situation était devenue pénible pour toutes les populations et exposait bon nombre de nos concitoyens à toutes sortes de maladies. À Abidjan, avec l'accroissement du taux d'urbanisation, car Abidjan représente maintenant 20% de la population, c'est-à-dire 4,6 millions, les difficultés du secteur de l'eau s'étaient amplifiées d'année en année. L'approvisionnement en eau de la ville d'Abidjan reposait sur une nappe phréatique exploitée depuis 40 ans par 93 forages différents dont bon nombre étaient devenus vétustes. Avec évidemment la ville d'Abidjan, comme je le disais, de 4 600 000, qui connaissait un déficit de plus de 200 000 mètres cubes en moyenne chaque jour. Ce déficit touchait tous les quartiers, sans exception, avec un accent particulier pour Yopougon, Abobo et Koumassi. C'est pour cette raison que le premier PPU a ciblé en priorité la situation préoccupante de la ville d'Abidjan et qu'un programme en 3 étapes a été mis en œuvre. La première étape, une étape d'urgence qui s'est concentrée sur les années 2011-2012, a été dotée d'un financement de 10 milliards de francs CFA, et ce qui a permis d'obtenir une production additionnelle de 40 000 mètres cubes à fin décembre 2012 déjà. Cela a permis de réduire le déficit d'à peu près 20%. La seconde étape, d'un montant total de 168 milliards de francs CFA, a permis la réalisation d'un programme destiné à combler massivement le déficit en eau potable de la capitale. Cette seconde étape qui sera complétée par la phase 2 du projet de Bonois que nous lançons aujourd'hui, nous permettra de couvrir les besoins en eau de la ville d'Abidjan jusqu'en 2018. Oui. Enfin, la troisième étape qui concerne l'avenir et dont le projet majeur est l'approvisionnement en eau à partir du fleuve Bandama permettra d'éviter les erreurs du passé en procédant à des investissements dans le secteur. C'est ce qui n'a pas été fait par le passé. Mais nous allons modifier cela. Ces investissements garantiront la satisfaction des besoins de nos compatriotes pendant les 10 à 15 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2030. Voyez-vous, nous avons une vision pour la... Et pour être plus complet sur le sujet, le chef de l'État a décidé de subventionner le branchement au réseau d'eau pour les populations à faible revenu. Près de 35 000 ménages profiteront de cette mesure. Ces ménages ne paieront que 10 000 francs CFA au lieu et place de 180 000 francs CFA. On s'intéresse à présent à l'Observatoire de l'efficacité. C'est un instrument de mesure de la compétitivité. Il a été créé dans le cadre du programme d'appui et de développement des centres régionaux de l'UEMOA. Son rôle sera de mettre à la disposition des structures publiques et privées des données d'analyse de performance pour les unités de production. Jean-Louis Bango nous explique tout cela.
L'Observatoire de l'efficacité, un nouvel outil indispensable à la prise de décision pour les structures publiques et privées. Cet instrument d'appréciation et d'amélioration des performances économiques est une trouvaille du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, CIRES. Le Centre ivoirien de recherche économique et sociale a créé cet instrument qui est l'Observatoire de l'efficacité pour apprécier l'efficacité des entreprises publiques comme privées, apprécier l'efficacité des branches d'activité, identifier les sources de performance de ces branches d'activité et faire des recommandations à l'État pour que nos structures publiques et nos structures privées soient plus efficaces. Pour réussir sa mission, il utilise la méthode dite des frontières comme procédé de travail. Chaque entreprise, quelle que soit sa nature, a un objectif. Donc la frontière permettrait de dire, est-ce que vous avez pu atteindre votre objectif? Elle, sur la frontière, ça fait 100% ses objectifs. Maintenant, si vous êtes en deçà, vous êtes en deçà de la frontière et on va déterminer l'écart entre ce que vous avez fixé comme objectif au départ et le résultat. L'Observatoire de l'efficacité favorise aussi une meilleure mobilisation des ressources et crée les conditions d'une redistribution efficiente des richesses. En bref, le prix du carburant connaît depuis hier une légère hausse, des changements qui s'inscrivent dans le cadre de l'ajustement automatique du prix des carburants sur le marché international. Alors le litre de l'essence est passé de 665 francs CFA à 675 francs CFA. Celui du gasoil est passé de 580 à 596 francs CFA. Direction le centre de la Côte d'Ivoire, précisément à Boaké, où le marché du quartier à Oignon-sous 2 vient d'être inauguré. Le marché de Ndakro a été réhabilité par le PNUD à hauteur de 75 millions de francs CFA. Ouattara Djeneba et Kader Sogodogo. Le marché de Ndakro ou Oignon-sous 2 n'a pas échappé aux affres de la crise qu'a traversé le pays. Magasins, hangars saccagés et toitures volées. Ce moment sombre n'est qu'un vieux souvenir désormais. Ce marché est de nouveau opérationnel grâce au programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, qu'il a entièrement réhabilité. Réhabilitation estimée à plus de 75 millions de francs CFA. Le marché de Ndakro vient d'être officiellement inauguré. Cependant, pour le comité de gestion de ces sites commerciaux, des difficultés demeurent. Mais depuis la crise, une frange de cette population est allée s'installer au corridor, c'est-à-dire la route qui mène à Kazakro. Et maintenant que le marché doit revenir sur son site initial, celles qui sont là-bas, ayant une clientèle assurée, elles ne veulent plus revenir sur le marché. Se réjouissant de l'initiative des femmes, le premier adjoint au maire de la commune de Boaké invite les commerçants installés en bordure des rues à prendre place dans le marché. Nous allons encourager nos parents et nos parentes qui sont dans les rues à travers ce quartier-là pour qu'ils rejoignent le marché d'Oignon-sous 2 afin que l'ordre puisse continuer de régner. La représentante de la marraine, Balora Matou, a mis l'accent sur le rôle d'un marché dans le développement économique. Elle a exhorté les femmes à la cohésion, à la paix et à la solidarité pour leur épanouissement. Les responsables du marché ont émis quelques doléances dont l'électrification du marché, l'ouverture des voies d'accès et souhaité qu'il y ait un marché unique. Créé en 1992 par l'amicale des résidents d'Oignon-sous 2, Area 2, le marché d'Ndakro est bâti sur une superficie de 1 hectare. Il dispose de 432 magasins et de 225 étals. Direction la région du Bunkani, où 2 ONG américaines volent au secours des populations de Doropo. L'action humanitaire a pris la forme de soins médicaux administrés en faveur des populations. Ami Sissoko. Les populations de Doropo dans la région de Bunkani soulagées. Plus de 400 personnes souffrant de diverses maladies, notamment hernie, fibrome, kyste et cancer du col de l'utérus, ont reçu des soins gratuits de la part de 2 ONG américaines. 1040 Initiatives pour l'Humanité et Willick International. Ce sont des Américains spécialistes en gynécologie, orthopédie, ophtalmologie et maxillofaciale qui ont procédé à des opérations chirurgicales. Nous travaillons aussi dans le domaine des cataractes. Nous apportons aussi les verres pharmaceutiques et nous avons prescrit donné plus de 1000 verres dans ces dernières années. Tout ce que nous faisons, en général, c'est des dons que nous offrons. Ces ONG œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie des populations démunies de l'intérieur du pays.
Plusieurs autres actions de développement sont entreprises par 10-40 Initiatives pour l'Humanité et WILIC International, à savoir la construction de bâtiments scolaires, de dortoirs pour élèves et des cantines scolaires à Doropo et à Tanda dans la région de Gontougo. En bref, en Sierra Leone, le vice-président décide de sa mise en quarantaine pendant 21 jours. La décision de Sam Soumana fait suite au décès vendredi dernier de l'un de ses gardes du corps victime d'Ebola. Toujours concernant le virus Ebola, mais cette fois en Guinée, le centre de traitement Ebola de Médecins sans frontières de Guékédou est désormais en zone verte. Autrement dit, aucun cas positif d'Ebola n'a été identifié depuis 42 jours dans cette région. Pour rappel, c'est dans cette zone qu'est apparu le premier cas du virus Ebola. Aujourd'hui, les tentes sont vides. Ebola, un virus mortel chez l'homme, selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce virus figure parmi les plus contagieux et mortels chez l'homme. Il tire son nom d'une rivière du nord de la République démocratique du Congo, où il a été repéré pour la première fois en 1976. Ebola figure parmi les plus contagieux et mortels chez l'homme, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il tire son nom d'une rivière du nord de la République démocratique du Congo, où il a été repéré pour la première fois en 1976. Le taux de mortalité peut atteindre jusqu'à 90% chez l'homme. Certaines chauves-souris seraient le réservoir naturel du virus en Afrique. Les gorilles, chimpanzés, singes, antilopes et porcs-épics participeraient également au cycle de transmission du virus. Ce virus compte plusieurs espèces, Zaïre, Soudan, Bundi-Bugyo, Reston et forêt de taille. Il se transmet par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les tissus des sujets infectés, vivants ou morts. Après une période d'incubation de 2 à 21 jours, la fièvre hémorragique se caractérise souvent par une brusque montée de température avec une faiblesse intense, des douleurs musculaires, céphalées et maux de gorge. Cette phase est souvent suivie de vomissements, diarrhée, éruptions cutanées, insuffisance rénale et hépatique, hémorragies internes et externes. Le virus Ebola se multiplie très rapidement, submergeant les capacités du système immunitaire. Des tests sont en cours, mais aucun traitement curatif ni vaccin n'ont encore été homologués. Après plus de 30 années de service, elle est admise à faire valoir ses droits à la retraite. Il s'agit de Touré Koulibaly Karidjatou, professeure de gynécologie obstétricale. Elle a été célébrée par ses pairs. Issa Yeo. La dernière leçon du maître, c'est l'exercice auquel s'est plié Touré Koulibaly Karidjata, professeur de gynécologie. Face à ses étudiants, elle a signé ainsi son départ à la retraite en leur donnant son dernier coup magistral. Tout un honneur pour les étudiants devenus des maîtres. Nous avons pris l'habitude de célébrer nos maîtres au moment où ils partent et nous offre l'opportunité de découvrir encore une dernière fois la capacité qu'ils ont d'enseigner en nous faisant une leçon. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens assister à cette cérémonie en hommage du professeur Touré. Et ça me donne un sentiment de fierté et que beaucoup d'Ivoiriens ressentent pour la qualité du médecin qu'elle est et pour l'engagement qu'elle a eu à s'occuper des femmes qui étaient la plupart du temps en difficulté. Après plus de 30 ans de service, Touré Koulibaly Karidjata est satisfaite d'avoir formé une bonne relève et accompli sa tâche avec dévouement. Évoquant les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, elle dira que le plus grand défi reste la pandémie du sida. J'y ai acquis beaucoup de satisfaction à sauver la vie de la mère et de l'enfant, à former des jeunes qui sont aujourd'hui des médecins talentueux, des médecins internationalement reconnus. Le défi le plus important, c'est celui du VIH-Sida, qui est venu s'inviter dans notre système sanitaire au moment où on n'y était pas préparé. Dans sa riche carrière, elle a à son actif de nombreuses publications et dirigé plus de 150 thèses. Le reportage de Issa Yeo était commenté par Herman Niamien. C'est reparti pour le prix Ivoire. Ce prix pour la littérature africaine d'expression française récompense le meilleur auteur africain pour l'une de ses œuvres. La 8e édition se déroulera le 3 octobre prochain, ici à Abidjan. Le livre au centre de toutes les attentions. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone est à sa 8e édition. Ce prix a pour objectif de célébrer les auteurs africains, mais aussi les œuvres littéraires d'expression française, d'où la présence à ce grand rendez-vous d'éditeurs et de libraires. Pour l'initiatrice Isabelle Kassi Fofana,
Cette édition 2015 respectera sa ligne directrice. Pour y participer, il faut avoir été publié. Il faut être un auteur africain donc, et avoir été publié en langue évidemment française entre le 1er janvier 2013 et le 15 juin 2015. Mais des innovations tout de même. Et la principale se veut à caractère social. Nous allons identifier certainement un village SOS ou un orphelinat et nous allons équiper entièrement une bibliothèque. Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone se décline en plusieurs activités. Concours de culture littéraire dans les lycées d'Abidjan, la dictée pour les écoles, forum littéraire et exposition, puis le dîner de clôture. Ce prix est ouvert depuis le 27 février jusqu'au 15 juin 2015. Il sera décerné le 3 octobre prochain à Abidjan. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.